Salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e édition de mon Rewind. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis toujours comme d'habitude, ça ne change pas. C'est parti, à tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire remarquer que le plan est un petit peu différent d'habitude. Je l'avais déjà expérimenté dans un de mes précédents Rewind, donc c'était le tout premier Rewind. Mais a priori, Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connecté a essayé de me voler tous mes plans, donc je vais réinstaurer la vérité. C'est moi qui contrôle le game, mec. Ce qui est génial, c'est que ça me permet de faire une transition parfaite par rapport à la toute première actualité de cette semaine, le Mobile World Congress de Barcelone de 2016. Donc puisque je vous parlais de la chaîne Restez Connecté, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne justement. Je vais vous mettre le lien en incrustation dans la vidéo. Et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce salon. Les gars ont fait un super boulot, donc vous allez retrouver tout ça sur leur chaîne. Il y a pas mal de vidéos par rapport aux nouvelles annonces de Samsung, aux nouvelles annonces de LG, etc., etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce Mobile World Congress, je vous invite à cliquer juste là. On va passer sans perdre de temps à la deuxième actualité, qui est l'Apple Pencil qui ne perdra pas ses fonctions avec iOS 9.3. Alors moi je fais partie de ceux qui disent que c'est une très mauvaise idée de laisser des bêtas d'iOS à des personnes X ou Y. Du fait qu'il y ait 2-3 nouveautés, les personnes qui ne connaissent pas vraiment le système de bêta d'Apple s'inscrivent et reçoivent les mises à jour préliminaires sur leurs iPhones ou sur leurs iPads. Ce qui fait que dès qu'il y a un bug ou dès qu'il y a une fonction manquante, comme par exemple certaines fonctions de l'Apple Pencil avec iOS 9.3 sur l'iPad Pro, tout le monde va s'alarmer, tout le monde va crier au scandale parce que voilà, on a dépensé plus de 100 € dans un stylo, enfin plutôt dans un crayon, et en plus de ça, Apple est en train de nous supprimer des fonctions. Où va le monde? Sauf que les mecs, on est en train de parler d'une version bêta et par définition, une version bêta n'est absolument pas finalisée. Donc s'il y a des fonctions qui manquent sur cet OS ou s'il y a des fonctions que vous n'avez plus ou qui bug sur cet OS là, sachez que le système d'exploitation n'est pas finalisé. Donc heureusement, Apple a démenti le fait qu'il y aurait moins de fonctions sur l'Apple Pencil que par rapport à iOS 9.2 bien entendu, ce qui va peut-être permettre d'apprendre aux journalistes high-tech de fermer l'or avant de balancer de la merde sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas sur la version préliminaire d'iOS. Donc non, vous n'avez pas dépensé 100 € pour rien, Apple ne vous sucre pas des fonctions, vous pouvez dormir tranquille. On passe tout de suite à la troisième actualité par rapport à l'iPad Air 3. Je sais pas ce que je viens de faire comme geste, mais c'était bizarre. Vous pensiez peut-être qu'Apple allait sortir un iPad Air 3 dans quelques jours pour la présentation du nouvel iPhone SE a priori, mais non, a priori ce n'est pas le cas. Selon les rumeurs, il s'agirait plutôt d'un iPad Pro en version 9,7 pouces. Comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent Rewind, il sera très fortement possible que l'Apple Pencil soit compatible avec ce nouvel iPad et que les performances soient quasiment les mêmes que l'iPad Pro. On retrouverait les 4 haut-parleurs de cet iPad et aussi le Smart Connector qui nous offrirait la possibilité de brancher un Smart Keyboard. Alors pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'officiel, mais le nom qui ressortirait a priori serait l'iPad Pro 9,7 pouces. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez qu'Apple va appeler ça plutôt l'iPad Pro Mini, ou bien le petit iPad Pro, ou bien j'en sais rien. Dites-moi vos propositions dans les commentaires qu'on rigole un petit peu. La réponse ne devrait pas trop tarder et je vous ferai bien entendu une vidéo spéciale par rapport à ce keynote. Mais ça sera dès qu'on en saura un petit peu plus. Quatrième actualité, la recherche dans la sélection App Store de l'Apple TV s'améliore. Si vous avez une Apple TV de 4e génération et que vous galérez à trouver vos applications favorites, ne pleurez plus puisqu'Apple vient de lancer une mise à jour de sa plateforme pour que vous puissiez retrouver les applications qui sont installées sur votre iPhone ou votre iPad et qui sont absentes de votre Apple TV. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scarabée qui court dans la fourmilière parce que franchement, il n'y a pas grand chose comme application sur cette Apple TV, mais ça peut au moins être pratique pour retrouver vos applications favorites sans avoir à chercher dans tout l'App Store qui est assez mal foutu, il faut le dire. On attend vraiment que les développeurs fassent enfin le jeu et qu'ils nous proposent des versions optimisées pour l'Apple TV de leurs applications. Ça serait plutôt sympa, parce que là, ça fait quand même un petit peu long. Cinquième et dernière actualité, c'est déjà tout pour cette semaine et on va finir sur une touche un petit peu plus légère. Facebook sort enfin les alternatives à son bouton j'aime. Si toi aussi, t'as un petit peu petit coulol sur les bords et que t'en as marre de mettre juste j'aime à un statut sur Facebook ou j'aime sur un commentaire ou j'aime sur je ne sais quoi, eh bien sache qu'il est désormais possible de faire des variantes sur ce bouton j'aime. Il est possible maintenant de mettre un j'aime, un j'adore, un waouh, un fâché, un je pleure, enfin franchement, vous pouvez décrire toutes vos émotions via ce bouton, histoire d'être absolument mais certain de chez certain que votre interlocuteur a bien saisi votre état d'esprit. Alors nul doute que c'est la fonction qui va vraiment révolutionner l'utilisation de Facebook, et mon petit doigt me dit que cette fonction va vraiment bientôt se retrouver sur Twitter, Donc bien entendu, ces nouveaux boutons j'aime sont disponibles sur la plateforme web et aussi sur les applications que ce soit iOS, Android
ou Windows Phone, mais apparemment ça n'existe plus. Quoi? Ça existe toujours? Bon bah apparemment j'ai rien dit, a priori Windows Phone existerait toujours, ouais c'est bien le cas. Allez stop, j'arrête de déconner, c'est promis, c'est tout pour ce rewind. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un j'adore, un top, on s'arrête. Quant à moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à samedi prochain comme tous les samedis 14h pour un nouveau rewind. Très bon week-end et très bonne semaine à vous, je vous fais de gros bisous, bye!